Ce livre blanc à destination du gouvernement prévoit de faire de la crise sanitaire une opportunité en se focalisant sur 5 secteurs économiques: le tourisme, le commerce, le BTP, les transports et l'industrie. Tous présentés comme des leviers de relance et de développement des économies locales. Le gouvernement a annoncé 1,5 milliard d'euros de fonds pour la relance de nos économies. Pour les patrons outre-mer, l'État doit accompagner un virage industriel devenu comme une évidence. Il faut qu'on ait des fonds d'aide de l'État pour avoir le matériel adéquat parce que ça coûte cher. Par rapport à la petitesse du marché, c'est difficile d'investir autant, mais on en a besoin parce que ça nous permettra, en cas de fermeture des frontières, d'être plus autonome alimentairement parlant, ne plus dépendre. Le Covid-19 a montré qu'on a eu des entreprises qui ont fabriqué des masques aux Antilles. C'est sorti, c'est fait. En Guyane, on a créé du gel hydroalcoolique. Donc, on a su s'adapter. Les chefs d'entreprise s'adaptent à la situation. Mais là, c'est encore plus. Il faut vraiment que l'État nous accompagne. Avec une perte de PIB qui pourrait osciller entre 10 et 20% en fonction des territoires au sortir de la crise sanitaire, l'autre demande forte des patrons est le maintien des dispositifs d'aide qui ont permis de garder la tête hors de l'eau. Au départ, les propositions étaient faites pour certains secteurs d'activité jusqu'au 31 décembre 2020. Le cap est passé, ça continue, la crise sanitaire continue. Donc on aimerait avoir le fonds de solidarité, le chômage partiel, les aides de déduction de charges patronales, toute cette aide qui nous a permis, entre guillemets, de survivre dans certains secteurs, au moins jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Pour mettre en œuvre ces propositions et s'assurer leur bonne conduite, l'ASIOM demande aussi la nomination d'un délégué interministériel au plan de relance pour les Outre-mer, une sorte de super coordonnateur.